Dans la série des outils précieux et méconnus en photographie, après le mode de mesure de l'exposition, je vous propose de voir l'histogramme. Tout le monde l'a déjà vu, mais pas grand monde lui trouve une utilité. Qu'appelle-t-on un histogramme en photographie? Comment est-il réalisé? Où le trouver? Ses différentes vues? Comment l'utiliser lors du développement? C'est tout cela que je vous propose de voir dans cette vidéo. C'est parti! On passe rapidement sur la définition qui nous en apprendra très peu. L'histogramme, c'est la répartition visuelle des tons d'une photo, soit 256 valeurs de 0 à 255. Ce qu'il faut retenir, c'est sa tronche. À gauche, les valeurs les plus sombres, le 0 étant le noir absolu. À droite, les valeurs les plus claires, le 255 étant le blanc absolu. Entre, toutes les valeurs de gris de 1 à 254. On prend une image, on cherche tous les pixels de ton 0, on les compte, on note cette valeur et on affiche une colonne de la hauteur de cette valeur à la position 0. On recommence l'opération pour la tonalité 1, un peu moins noir que le noir, un gris très foncé quoi, et ainsi de suite jusqu'à la tonalité 255, le blanc, ce qui nous donne un magnifique graphique appelé histogramme. L'axe horizontal indique les différents tons, du sombre au clair. L'axe vertical, le nombre de pixels ou le pourcentage. Il est commun de parler de zones. Le noir et les ombres, de 0 à 64, le premier quart. Les tons moyens, l'exposition, de 65 à 191, les deux quarts suivants. Les hautes lumières et le blanc pour le dernier quart, de 192 à 255. Pour conserver une même hauteur d'une photo à une autre, l'axe vertical s'ajuste en fonction du pourcentage le plus élevé. Son plus grand bénéfice est là. Son aspect très visuel en fait un excellent outil à la prise de vue et au développement. Il n'est pas compliqué de fabriquer un histogramme, c'est d'ailleurs cette facilité qui en fait un outil universel. Les appareils photo n'auront aucun mal à fournir ce graphique en temps réel et les photographes à l'exploiter. Pour un côté pratique, observez à quoi ressemble l'histogramme pour un carré noir, tonalité 0, de 200 pixels par 200 pixels, puis ce même carré rempli de blanc, tonalité 255, ainsi qu'un carré contenant que la tonalité 128, sur le gris moyen, 256 divisé par 2, ensuite un carré rempli de la composante rouge à 255 et les bleus et verts à 0, pour finir par un histogramme qui aura une tête plus habituelle à ce que vous connaissez, un dégradé linéaire du noir au blanc. Pour le noir, tout est à gauche. 100% des pixels ont la tonalité 0, pour le blanc, 100% des pixels ont la tonalité 255, tout est à droite. Je pense qu'à ce stade, vous commencez à comprendre l'intérêt. Il faudra toujours que nos valeurs soient entre le 0 et le 255, mais évitez que trop de valeurs se calent à gauche ou à droite. Sinon, on aura des pertes d'informations, des ombres dites bouchées, des hautes lumières dites cramées. Alors, ce n'est pas interdit d'en avoir. Dans la vie, on trouve des objets totalement noirs. Le soleil vous donne un blanc pur, mais si ces zones sont nombreuses, c'est autant de zones sans détail. Bon, où est-ce qu'on le trouve cet histogramme sur notre appareil? Déjà une bonne nouvelle, quasiment tous les appareils peuvent l'afficher. Pour le coup, les hybrides ou les sans miroir, comme je préfère les appeler, ont un avantage sur les réflexes. Les réflexes ont une visée optique qui ne permet pas le plus souvent d'avoir l'histogramme dans l'œil ton. Les hybrides avec leur viseur numérique, oui. Mais dans tous les cas, réflexes et sans miroir pourront afficher l'histogramme sur l'écran arrière, dans le mode Live View, et donc montrer en temps réel à quoi ressemblerait l'histogramme si la photo était prise. Mais il faut parfois programmer l'appareil pour qu'il affiche l'histogramme suite à un appui sur la touche adéquate. Par exemple, pour mon Sony A7 II, il faut que j'aille dans le menu Réglages personnalisés, page 2, menu bouton DISP. Ensuite, je peux programmer un comportement différent sur l'écran et dans le viseur. Je dois cocher histogramme pour que l'appui sur le bouton DISP puisse me proposer d'afficher ou non l'histogramme. Ce réglage n'est à faire qu'une fois, bien sûr. Ensuite, au moment de la prise de vue, un ou plusieurs appuis sur DISP affichera l'histogramme. DISP, c'est pour l'abréviation de display. Sur certains boîtiers, ce sera le bouton Info. Sur d'autres, pas de nom pour cette fonction, il faudra se référer au manuel de son boîtier. Prenez un peu de temps pour programmer cette fonction sur votre boîtier, l'investissement vaut le coup. Dans les logiciels d'édition des photos, il faudra peut-être là aussi débusquer où se trouve l'histogramme pour l'afficher en permanence. Mais si la fonction n'existe pas, changez tout simplement de logiciel. Il n'y a pas un format d'histogramme, mais 3 en fait. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Retournons sur notre logiciel d'édition. Il y a le mode RVB. Les valeurs en ordonnée sont les cumuls des couches RVB, rouge, vert, bleu. On ne différencie pas les informations de luminance et de chrominance.
Très utile pour un coup d'œil, voir si on ne dépasse pas, si on ne perd pas en détail. Il y a le mode luminosité. On tient cette fois-ci compte du fait que l'on perçoit mieux les verts que les rouges, et les rouges que les bleus. Cela tient compte du comment l'œil voit les couleurs grâce à des cônes qui ne voient que le vert, que le rouge ou que le bleu. Il faut appliquer ce que l'on nomme un coefficient Luma qui accorde 60% au vert, 30% au rouge et 10% au bleu. Et il y a le mode couleur. On affiche les couches RVB de façon séparée plutôt que de les cumuler comme dans le mode RVB. On verra donc si une couleur primaire déborde, sature de trop, avec la couche rouge, vert et bleu, et de même pour les couleurs secondaires, bleu plus vert donne du cyan, rouge plus bleu du magenta, et rouge plus vert le jaune. Un mot rapide sur les valeurs qu'affiche ici Photoshop. À gauche, des valeurs pour la totalité de l'image. À droite, pour une tonalité précise ou un ensemble sélectionné. La moyenne, c'est assez parlant, je pense. Plus la moyenne est inférieure à 128, plus l'image sera sombre, plus elle est supérieure à 128, plus l'image sera claire. STD-Dev, c'est l'écart type, ou l'amplitude de variation des valeurs. Par exemple, sur un carré rempli que de valeurs à 128, l'écart type sera à 0, car il n'y a pas de variation. Pour le carré de dégradé linéaire, la valeur sera positive, comme il se doit. La médiane est aussi un bon indicateur. La médiane, c'est la valeur pour laquelle il y a autant de pixels plus sombres que de pixels plus clairs. La photo sera d'autant plus équilibrée que l'on se rapprochera de 128. Pixels, c'est tout simplement le nombre de pixels contenus dans la photo. Je passe au reste des informations chiffrées. Ici, c'est l'outil pour ce traitement visuel qui nous intéresse. Passons un peu à la retouche. Si nous avons une photo en RAW, ce que je recommande tant que cela est possible, ce traitement peut se faire dans Caméra RAW à l'ouverture de l'image. On retrouve notre histogramme en haut à droite. Il peut être utile d'afficher rapidement les zones qui sont bouchées, noir à 0, écramé, blanc 255. Deux petits triangles au coin supérieur vont nous permettre de faire ça. En haut à gauche, l'avertissement d'écrêtage des tons foncés, un mot bien savant pour indiquer que l'on va mettre en valeur, ici coloré de bleu, les zones qui sont à la valeur 0 de tonalité, sur le noir pur. En haut à droite, l'avertissement d'écrêtage des tons clairs, on met en évidence ici coloré de rouge, les zones qui sont à la valeur 255, le blanc pur. Jouer sur les curseurs exposition, ton clair, ton foncé, blanc et noir aura une influence directe sur l'aspect de notre histogramme. Les calques de réglage de Photoshop, notamment niveau et courbe, permettent également des modifications poussées dans notre histogramme et pour le coup de l'exposition générale de la photographie avec notamment des modifications par zone. On peut par exemple obtenir une courbe dite en S qui augmente le contraste de notre photo en rendant les noirs plus noirs et les blancs plus blancs et donne plus de peps à la photo finale. Le réglage de niveau permet en jouant sur les niveaux d'entrée et les niveaux de sortie de modifier grandement notre photo. Si je déplace le curseur noir d'entrée sous l'histogramme, qui indique le point noir, vers la droite, le niveau de gris sélectionné devient le niveau 0, le nouveau niveau 0 de l'image. Toutes les valeurs inférieures seront noires, j'assombris l'image. Si je déplace le curseur noir de sortie vers un niveau de gris, ce niveau de gris devient la valeur la plus sombre de l'image, j'éclaircis l'image et je n'ai plus de noir pur dans l'image. Pareil pour les curseurs d'entrée et de sortie du blanc, attention de ne pas rendre les blancs trop gris, c'est moche. Il faut insister que si dans le cadre de la plupart des photographies, un histogramme qui commence à 0% de tonalité 0 et meurt à 0% de tonalité 255 et voit les tons se répartir uniformément sur le reste de tonalité dénote d'une photographie bien exposée, il n'y a pas d'histogramme idéal. Une photo low-key, volontairement en basse lumière, verra l'histogramme penché fortement à gauche sans que ce soit un problème, tout comme une photo high-key, volontairement surexposée, verra un histogramme fortement à droite sans que là aussi cela soit un problème. Une photo prise par un temps brumeux verra les couleurs fortement désaturées et une forte prédominance des tons moyens. On ne se risquera pas à forcer l'histogramme à toucher les bords gauche et droit, cela contrasterait de trop celle-ci, faisant perdre tout l'intérêt de cette vision voilée. Vous allez parfois obtenir des histogrammes présentant un aspect peigne, où il semble manquer des barres à notre histogramme. Cela arrive quand on perd des tonalités lors d'un traitement poussé au développement. Par exemple, là où existent trois valeurs de gris, un gris foncé, un gris moyen et un gris clair, le traitement élimine deux d'entre eux pour le gris moyen. Cela peut suffire pour représenter la scène, mais les tons perdus sur l'histogramme donnent cet effet de peigne. Attention toutefois dans les zones de dégradé, cela peut vite faire moche. Pour finir, et pour revenir à l'essentiel, parlons de l'histogramme à la prise de vue et de l'exposition à gauche ou à droite.
Vous allez souvent entendre ces termes, maintenant vous savez d'où ils viennent et ce qu'ils veulent dire. Exposer à gauche, c'est prendre le cliché de lorsque l'histogramme touche le bord gauche, sans que ça déborde. Bien sûr, la photo risque d'être sous-exposée, mais on pourra modifier cet état au développement en débouchant les ombres, en ramenant l'histogramme vers la droite. Exposer à droite, c'est prendre le cliché de lorsque l'histogramme touche le bord droit, sans que ça déborde. La photo sera surexposée, peut-être, mais on pourra rattraper les hautes lumières en ramenant l'histogramme vers la gauche. Doit-on exposer à gauche ou à droite? Au temps de l'argentique, on avait tendance à exposer à gauche. Si l'histogramme déborde à droite, les zones cramées sont irrattrapables. Les détails perdus sont perdus. Il était plus sûr d'exposer à gauche et de déboucher les ombres. Avec les appareils numériques, on a tendance à exposer à droite. On s'évertuera à la prise de vue d'être le plus proche possible du bord droit sans le toucher. Ainsi, on ne crame pas les blancs. Pourquoi on fait ça? Un maximum d'informations se retrouve dans les hautes lumières. Vous allez être surpris du détail qui se cache dans les hautes lumières tant qu'on ne crame pas complètement les blancs. Il faut bien sûr être au format RAW, format de bruit de capteur, alors que si on expose à gauche et que l'on débouche les ombres, on a du bruit qui apparaît, cela dégrade trop l'image. En changeant de technologie, on a changé de méthode d'exposition, mais on se base toujours sur l'histogramme. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo et à la prochaine fois.